Ah voilà, c'est parti. Donc voilà, finalement, c'était pas vraiment un problème. Gold Sarko. Alors, ah, qualité dégueu, j'arrive pas à voir c'est quoi. Quelle agressivité. Ah, c'est Tempest. Ok, ok. Je suis désolé, la qualité parfois drop à cause du retour vidéo. On sait, Dim, on sait que c'est que de l'amour. Le terrain. Donc là, il va dérouler. Hein, merci, Kilero. Merci. Target. Reborn. Alors, je sais plus qui disait que D-Link c'était là dans chaque méta. Oui, mais après, D-Link change tellement de forme entre les méta que. Oui, c'est ça, il y a du Dragunity, ça change. C'était comme il y a deux formats, ça, avec Dragunity D-Link. Salut, Seigneur. La Morner Mendex, c'est surprenant. Ouais. Striker Dragon qui se prend une perme. Donc, Christophe a du répondant, mais il se vide la main aussi. Je pense qu'il veut tout faire pour éviter. Ouais, il y a encore la hache, ouais, on la voit. Hein. Après, la magie, je vois pas c'est quoi. C'est une lance. Je pense que c'est une lance. Je sais pas s'il joue Chalice. Je pense pas. Ça aurait pas. Oui, c'est lance. Ok. Ouais, pas une main incroyable non plus. Hein. Lance, ogre, il a pas de starter. Hein. Il va juste poser un ton. Il a intérêt à H au bon moment. Alors, quel est le bon moment dans des links qui enchaînent les spécial summon? Je ne sais pas. Je dois avouer que c'est un deck que je trouve toujours très dur à jouer parce qu'il rebondit et il rebondit. Ouais, on en parlait justement il n'y a pas longtemps, Dim. Christophe, il a souvent de belles mains. Ah ouais, H est déjà parti maintenant, ok. Mais là, ah oui, il avait deux haches en main. Oh là là, ouais. La main n'était pas si bien que ça. Bon, je pense qu'il doit espérer que ces trois interruptions, enfin ces deux interruptions, parce que Morner n'est pas une interrupt, auront suffi. Mais là, on voit que D-Link, il roule dessus. Hein. C'est parti. Ouais, je pense que ça va être compliqué, Killero. Non, Murder, j'ai pas bien compris non plus. Rocket qui. Bon, là, il est parti là. Hein.
Donc là, on est sur la partie des links, hein. Il va poser la sphère. Ah d'accord, c'est pas once per carte. Ouais, je pense que Chris, il va, à moins d'avoir le top deck, le pouvoir de l'amitié, machin, le smiley sur la main. Ouais, donc il va sur l'ogre. Non, je pense que là, ouais, ça va être compliqué pour lui. Qu'est-ce qu'il a comme option? Pas grand-chose. Il va aller chercher. Ouais, il va chercher Prep. Prep qui a aucune cible, à moins qu'il ait top deck un cash. Ah ouais, c'est ça, ouais. On est juste sur une battle. Smasher? Smasher quoi? Hop, ouais, non, je pense qu'on passe à la 2, hein, ouais, ouais, ça c'est. Donc, comme toujours, la force de D-Link, c'est de s'en battre des interrupts et de continuer tranquillement sa route. Donc voilà, en side, qu'est-ce qu'on side contre D-Link? Et qu'est-ce qu'on side contre Kashira? Bon, Kashira, on connaît, mais il voulait Lens au calcul des dommages. Nib, ouais, Nib, bah bon, en théorie, il pose un interrupt de Nib avant la 5e. Il devrait. Drôle, lancer un Nib, ouais. Ah, ils vont pas nous torcher la finale en 2 fois 7 minutes quand même, hein. Il faut y aller là. Shifter du côté de Kashira, il pourrait le faire, oui. Ça bloque quelques plays quand même. Ouais, surtout sur la partie Drag Unity, oui. Il peut l'oublier en fait. Peut-être qu'il l'a décidé entièrement. Il pourrait avoir des schémas de side où il se débarrasse justement de Drag Unity. Qui sait? Je ne connais pas du tout la decklist de Mathieu. On les aura en débrief demain normalement sur le Yugi Talk. Exceptionnellement avec moi en doublure de Roman. Non, c'est en fait, on a installé des softbox à côté, mais on n'a pas réglé. Enfin, on ne sait pas les régler. Donc ça blanchit un peu les joueurs. Et là, Chris est plus blanc que blanc. Ah voilà, ben, le shifter, on en parlait, il est là. Il est là, il est là. Et voilà. Et derrière le pot, donc, en termes d'ouverture, il se fait un peu plus plaisir qu'à la manche d'avant. Il fait un pot à 3, 4, 5, 6. Alors, il joue pas tout le package, la trilogie à bannir avec pot, mais il en joue quelques-unes. Je sais qu'il joue NTS. Alors, les replays du live seront dispo rapidement dans la semaine. Je crois qu'on va les faire sans montage et on va les balancer sur YouTube les uns après les autres. On les passera pas sur Twitch parce qu'on a déjà eu des problèmes de copyright. Alors vous n'avez pas le son, il n'y a rien. Parfois même, on peut même pas la mettre. Donc elles seront balancées sur YouTube le plus rapidement possible. Je pense que je ferai ça mardi et je les balancerai les unes à la suite de l'autre. Ou peut-être le live en entier transmis avec juste les cuts des rondes. Je ne sais pas encore, mais très rapidement.
Non, il joue pas, je pense pas qu'il joue justement la trilogie complète. Il joue Entes, ça oui, il joue pas Garura, j'en suis quasiment certain. Oui, dernière ronde, Big Ben. Ah, mais Big Ben, c'est Elias? Comment tu vas? T'es une star maintenant. GG pour le passage à la télé, ça nous a surpris, c'est trop bien. Enfin, oui, ok, Big Ben, c'est Big Ben, mais bon. Donc, alors, est-ce que Christophe va jouer? Alors, on a vu les deux extrémités pour Kashtira. Est-ce qu'il joue? Ouais, non, il y va à fond, il y va à fond, il déroule. Ouais, donc là, il est parti pour le play complet. Est-ce qu'il va tenter de lock les MP ou les monstres? Je pense qu'il va lock les MP. Ah non, il lock les monstres. Donc il va essayer de dire au D-Link, tu joues pas de monstre. Oui, non, le Rise Pass était pas spécialement intéressant non plus. Donc ça va être lock de nouveau 2 zones à la résolution de. C'est quoi? Ah, c'est Burst. Burst qui va ramener Fenrir. Fenrir qui va mettre Arisart. Ah, il aurait peut-être dû le faire avant pour avoir plus de matos dessus. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a pas fait Arise avant pour utiliser, il aurait eu 3 matos dessus? Ah, il devait peut-être détacher pour avoir le Fenrir au cimetière. Ah oui, c'est peut-être le Fenrir détaché. Top deck Heavenly. Oh. Ah oui. Ça pique, hein. Attends. Il peut pas? Ouais, peut-être ça, ouais. Qu'est-ce Et là, il réfléchit. Est-ce qu'il garde les locks? Ou est-ce qu'il garde Arise qui aura que 2 matos, donc non, c'est plus à 900 € Esperia. Regarde bien, les prix ont vachement droppé. La licorne, elle est à moins de 10 balles. Bah, le Fenrir est un peu cher, mais oui, c'est ça, c'est le matos de Diablosis. C'est ce que je disais, il avait pas de name au cimetière. Oui, c'est vrai qu'il y en a à vendre sur notre Discord. N'hésite pas à aller voir sur Discord. Je pense qu'il y en a 2 à vendre. Complet chez complet. Donc il choisit de garder Arizard, auquel il va attacher certainement un de ses matos qu'il a mis avec le pot. Oui, bien sûr. Attends, je mets le lien ici. Il aurait dû faire pop. Ira pour détacher. Il aurait pu Arise avec matos avant, mais il a oublié. Ouais, peut-être. Bon. De toute façon, le joueur des lignes ne va pas savoir tout dérouler non plus du fait qu'on est encore sous shifter. Donc la Rizard va se gaver de cartes. Il va avoir du matos de partout.
Donc là, la Raizard va avoir ses 3 matos, hein. Il lui attache Prep. Il a voulu récupérer Prep, je pense. Ouais, je pense que c'était Prep. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est Xyz. Non, c'est celle qui, quand elle est bannie, permet de détacher un matériel et le reprendre en main, puis l'invoquer ou pas spécialement. Big Bang, c'est ça. Donc, il a fait Magnamut, oui, Magnamut sur le shifter et ensuite rien. Il laisse passer. Ce qui fait qu'il donne l'occasion à Christophe de refaire un shifter derrière. C'est un peu risqué aussi. À mon avis, il n'a pas beaucoup de solutions derrière. Alors, Christophe qui va choisir de détacher maintenant pour ban, face down, l'AMP. Il va pouvoir trigger 2-3 trucs, hein. Donc il y a Theosis, il y a Big Bang, tout ça va se trigger après en réseau. Mathieu qui relie la carte pour voir. Donc ça ne l'arrange pas, je pense, de. Ah oui, ok, il va bomb. Ouais, il va bomb quoi? On est en réseau là, s'il a détaché. Ah non, ok. Il veut éviter d'avoir l'effet de Big Bang qui se trigger. Donc on passe juste sur Theosis qui permet de retuto. Je pense que c'était un Raizard, j'ai pas bien vu. C'était bien ça. Et donc là, Christophe qui se met pas trop mal, hein, avec le petit ban de Theosis qui va de nouveau trigger son effet. Un Raizard, 2 Theosis. Ça lui a évité de se retrouver avec un Fenrir sur le terrain, Sens. Sinon, il aurait pu trigger l'effet de Big Bang. Je pense qu'il a eu peur d'avoir le Fenrir en plus et de ne pas pouvoir le gérer, mais je pense que ça ne va pas influencer beaucoup le match, effectivement. Donc là, il a mis une Finitrack, hein, si j'ai bien vu. Oui, il aurait dû le faire avant, mais bon. Donc là, de nouveau, Raizard se prend 3 matos. Donc Big Bang, qui, tant qu'on a un Xyz Kashtira, permet de clean le board, excepté un monstre. C'est pas mal, hein. Petit à petit, les solutions de Mathieu commencent à diminuer. Et ouais, il se coupe, hein, ouais, évidemment. Non, là, il était
échecs et maths, un peu de la même manière que Christophe était échecs et maths, à la partie d'avant. Non, il savait pas remonter. Je peux je pen il ouais, c'est ça. Ah, c'était une question, ouais, non, 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 il devait scoop, il savait pas remonter. Oui, il aurait chaîne à rail sur le bouquin. Il aurait juste la seule chose que ça changeait, c'est qu'il ne pouvait pas déclarer, le Big Bang, mais le résultat était exactement le même. Il avait que 2 matos? Ah, s'il avait que 2 matos, ouais, c'est vrai que c'est un petite erreur de la part de Mathieu. Est-ce qu'il a attendu quelque chose de je sais pas. Alors je ne comprends pas non plus alors pourquoi il l'a pas fait au départ. Donc là, Mathieu qui va commencer, donc il va pouvoir dérouler normalement. Si tant est que Christophe ne fait pas, shifter. Donc shifter qui fait toujours son taf, hein, et bonne carte. Oui, Quentin, c'est bien, tu as raison et on il faut lui transmettre de la force. Ouais, il est tard, hein, quand même. Il est tard, Kuro. Mais je comprends ce que tu veux dire. Si effectivement il avait de quoi, faire ça, c'était beaucoup mieux entamé son tour. Mais bon. Et donc Mathieu, il est de quel coin? Je le connais pas du tout. Donc là, combien de temps il reste? 22 minutes, donc ils sont bien tranquilles pour la troisième. Ardennes française. Ah oui, oui. Donc toujours comme d'habitude à Charleroi, hein, les Français qui représentent, hein, ils sont en nombre. J'ai vu que, Gabriel était pas souci, hein. L'autre était, table 3 ou 4, donc certainement une possibilité de top pour lui aussi, ce qui ne serait pas son premier top à Jumet non plus. Lucas, j'ai pas vu où il était en table ici. S'il gagne, il est belge, ouais. Ouais, c'est vrai, on va leur rendre un petit peu le truc. Oh, c'est beau ce que tu dis, Trajan. Alors ça entame par shifter, hein, donc on l'avait dit, hein, shifter en main, ça change la game et effectivement. Non, les hommes, ils viennent de Mars, hein, Alex. Ouais, très bien joué de la part de Chris. C'est vrai qu'il a attendu assez longtemps pour ne pas se prendre Gamma. Gamma qui aura quand même été bien représenté aussi aujourd'hui. Zeus, Gamma, et il l'a en main d'ailleurs, ouais. Faut pas. Excellent. Zeus, Gamma principalement, drôle un petit peu, mais surtout Zeus, Gamma, hein. Sinon, Bounet, j'ai bien reçu ton message, t'inquiète, on te prendra ça.
Et nous, oui, c'est vrai que toute la team, sauf moi évidemment, sera à Londres le week-end prochain. Leur mission, me rapporter un playmat. Donc voilà, le board est tout de suite moins fleuri quand, Shifter passe, hein. On termine sur un, pas du tout et finalement, on D-Link qui aura jamais terminé sur un board, complet. La petite Imperm qui est tombée au bon moment aussi, effectivement. Oh, t'inquiète pas, Alex, on est allé, à Pasadena cette année, donc non, c'était l'année passée maintenant. Donc les passeports sont en ordre. Petit pot à 3, ça c'est, l'arrogance pour dire: «Regarde, je pioche une». Il prend H par rapport à Imperm et l'autre quelqu'un a vu c'était quoi l'autre piège? Evenly? Oh, il s'en fout ça. Oh, encore ogre, 1re main. Oui, il meurt, sur le saut, ouais. Et donc, on va rester sur un board tout vide pour terminer le tour? Non. Si. Oui, je pense aussi qu'il aurait dû être un peu plus, greedy sur le pot. En vrai, ils ont l'air d'être un petit peu, bloqués tous les 2. Donc là, la Théosis qui passe, ouais, elle passe. Il va certainement aller chercher Unicorn? Non? Ah bah, il va sur le Fenrir. Ouais, ça joue la sécurité. On voit qu'il respecte bien le deck de l'autre à chaque fois. Donc Fenrir into Rysart certainement. Il a l'air très calme en tout cas. Ouais, donc c'est ça, hein, il va chercher Rysart, il va partir sur un play «simple» entre guillemets. Pas de risque inconsidéré. Ou alors il va y aller à fond, YOLO. Et il y va YOLO, il y va YOLO et donc il va aller sur Shangri-La. Ah ouais, il est parti à fond là, il va dérouler, hein. Shifter Pro, ouais. Je pense que ça va être très compliqué pour Mathieu. À moins qu'il ait une dinguerie en main, mais j'avais pas l'impression. Il y a toujours son gamma qui lui pourrit la main, non? Ravine, gamma, ouais, non, ouais, ça va être très compliqué. Il va même se permettre un petit oula, un petit Araizaart 2. Ah, c'est filou ce qu'il fait, c'est filou. Donc là, il va essayer de charger son Araizaart avant de passer au tour adverse, tout en meulant quand même quelques cartes.
1, 2, 3, 4. Et se débarrassant de Zeus, qui est pas mal. Hein. Un Reinhardt, 2 Diablosis. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. 2, 3. 1, 3. Bizarre. Bon, évidemment, il joue un deck à 60 cartes ou à peu près, Mathieu. Donc 4, ok. Donc là, il a ses 3 matos plus Big Bang. Un peu fébrile, Christophe. J'ai l'impression qu'il a trop de play en tête. Il hésite à quoi rattacher à la Reinhardt. Il va aller chercher Infinitrack pour lui faire une petite défense, hein, donc plus destructible par magie, par des effets. La question est, est-ce qu'il va détacher maintenant ou pas? Donc il va détacher maintenant. Ah, il a détaché l'Infinitrack. Il va le rattacher. Il a préféré garder le... Ah oui, pour détacher. Oui, c'est vrai qu'il doit être à moins de Kashtira. Oui. Il est obligé d'avoir moins de Kashtira pour... Oui, oui, oui. Tu n'es pas d'accord, Kuro. Sur le play, ça m'a semblé un peu chipotage pour finalement... Il aurait pu arriver au même résultat, voire même mieux autrement. Donc, est-ce que Mathieu va pouvoir remonter? Ça, c'est la vraie question. Hein. Je veux voir maintenant. Il a battle avant, je pense. Il a tapé avec... Mais non, il n'a pas battle. Il a pris sphère en battle. Oui, c'est ça. Il a attaqué avec Ogre la sphère. Bah, il était obligé. Il était obligé de battle la sphère pour la dégager. Donc, par contre, il termine avec un board qui est assez... bah, il a juste Arizard et une 7. Et il a H en main que son adversaire connaît parce qu'il l'a repris. Avec Poe, je pense. Donc là, Magnamut va se suicider. Quel est le play derrière? Pourquoi est-ce que Mathieu a besoin de clean son board? Pour un Evenly? Ah non, pour Gamma Rise. Ok. Pourquoi il le hache pas? Pourquoi est-ce qu'il a pas hache le Gamma? Il a déclenché l'effet de Ogre pour bannir une des 5 premières au-dessus. Peut-être parce qu'il s'en fout. C'est une bonne raison. Il peut quand même pas être détruit. Non, il peut pas être détruit, d'accord, mais bon, ouais, c'est vrai que néguer juste la récupération d'un matos, c'était pas nécessaire, autant garder l'âge. Vous avez raison. Et c'est pas le Gamma qui va changer quelque chose au bord de Mathieu. Et revoilà 3 petits matériels sur Rise. Il reste 10 minutes, hein, donc ils sont tranquilles. Un peu Scarlight. Ouais, il pourrait partir sur un truc. Ouais.
C'est long un deck de 60 cartes, pour chercher une carte, hein. Tu dois relire Gamin, mais tu crois qu'il a attaché un de trop. Heu, attends. Donc il était à 2. Oui, c'est ça, il a trop de cartes. Attends, je vais t'en enlever un petit peu. Ah oui, ça commence à voilà. Là, ça va commencer à piquer. Ouh, Mathieu qui a l'air de réfléchir dur. Ouais, on voit qu'il commence à être à court de solutions. C'est dommage qu'il ne allez, ça serait bien pour lui qu'il puisse au moins dérouler une fois son board complet, mais là, ça va être compliqué. C'est jusqu'à la fin du tour que ça négate l'effet, Kuro? Je pense qu'ils sont toujours à 8 000 chacun. Ah non, il y a eu la battle sur les sphères, non, ça a été bounce. Non, ils sont toujours à 8 000 chacun. Ah, ça négate sur le coup, donc ouais. Ouais, il avait un de trop, mais ça change pas le enfin si, il aurait dû se priver d'Infinitrack. Ouais, ça change pas grand-chose. Non, non, ça change pas. Ouais, là, il battle for game? Ouais, il battle for game. GG à Christophe, hein. Ouh, il a eu